Salut à tous, bienvenue pour une petite partie improvisée avec Guillaume. Donc ça va être Elfe Noir contre Oelf. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai imprimé toute mon armée Elfe Noir en impression 3D. C'est magnifique. J'ai pas eu le temps de tout peindre. Alors, c'est un malade mental. Hein. Il est sur un rythme de peinture de dingue. Plus ou moins 3 heures par jour. Ouais, c'est fou. Mais je suis motivé. Pourquoi? Parce qu'on a une petite partie le 13... Le 15 juin. Enfin, le week-end du 13 juin. Ouais. Et on a une grosse partie que je pense qu'on filmera. On va essayer. Ça va être sympa. Peut-être des petits morceaux. Mais voilà, c'est un gros week-end, grosse baston. Un peu comme la première vidéo, je crois, que tu avais mis sur la chaîne. Ouais, elle sera un peu plus petite, mais elle sera quand même bien sympa. On sera 6, donc on vous filmera ça. Ouais. Et c'est un peu aussi pour vous dire qu'on va plus ou moins terminer avec Battle V8. On va voir. On va faire un grand baroud d'honneur en tout cas. Ouais, ça sera un peu la fin en fait. Et on va tester surtout The Old Lord parce qu'on l'a pas tant testé encore. On l'a pas trop testé. En plus, toi t'étais pas là, donc tu reviens un petit peu. Oui. Donc là, c'est cool. C'est ça. Je reviens en terre lyonnaise. Ouais, ça va être bien. Et du coup, on va plutôt migrer dans un premier temps, je pense, sur The Old World. Et on verra si ça nous plaît. Alors, je pense que ça va nous plaire. Hein. Ah, ça me hype à fond, là, je suis comme un dingue. Ouais. Donc, ça va être pas mal. Écoutez, on va vous commencer par la présentation des listes. Et puis après, on partira sur une petite baston. Une baston de la déchirure entre cousins. Et ça fait longtemps que j'en avais envie. J'ai jamais joué les Elfes Noirs. Je suis trop content. Et moi, j'ai joué que bretonien. Donc, j'aime bien. Je suis content de jouer des méchants. Un peu de nervosité et un peu de perforant. Exactement. Bah, écoute, mon cher. Allez. Bonne game. Et donc, bonsoir à tous YouTube, merci pour l'accueil, Jérém déjà. Avec plaisir. Donc, la force des Azurs ce soir qui va essayer de poutrer les anciens cousins. On commence par le seigneur qui est un maître du savoir, un tout petit là, Eltarion, l'aveugle que j'adore. Ça, j'ai pas vu. Il est ici. Ah oui, ok. C'est un seigneur sorcier, en fait, c'est un maître du savoir. Donc, le gars connaît tous les sorts primaires de tous les 8 domaines de bataille. On a ensuite en perso un noble ici sur Grand Aigle, équipé avec une cape du dragon, bouclier, donc il est assez tanky contre les tirs notamment. En termes de perso, on a enfin une grande bannière, donc dans un très gros chausson de 14 mètres des épées. Donc chausson qui s'est un peu protégé en mettant devant les gardes Phoenix du proxy, donc un V4+, du très tanky et qui tape pas mal quand même. On a 12 archers, qui tirent à 30 pas, donc ils ont un petit avantage sur la distance par rapport à leurs cousins. Avec j'ai payé le champion et le Zikos pour pouvoir se retourner tirer. On a derrière un petit char de Tyrannoc pour faire une contre-charge, lancer quelque chose, avoir un peu d'impact quand même. Ensuite encore 12 archers, pareil champion et le Zikos que j'ai pas représenté mais qui est bien là. Une baliste cachée dans les bois. Et 5 patrouilleurs aériens, je leur ai juste payé les arcs en plus des lances, mais pas d'état-major. Voilà pour moi. Alors, 1500 points d'Elfe Noir. Donc, on va commencer vers la gauche. Pour ma part, donc on a 10 sombres traits avec... Non, pas d'étendard, parce qu'on lit là, mais j'ai pas d'étendard, avec juste musicien et champion. Ensuite, on a une hydre avec les 2 améliorations. Donc, le premier, c'est le souffle enflammé et l'autre, c'est le crachat enflammé. On a ensuite un haut-belluaire sur un char à cour. À côté, on a 20 corsaires avec, dans un petit chausson, avec une sorcière de niveau 2 de la magie noire. Juste derrière, on a une petite baliste à répétition pour faire concurrence à sa consoeur. Et ensuite, on a une matriarche accompagnée de 14 gardes noirs pour... Voilà, après, il y a un petit flanc refusé, on va pas se mentir. Il y a personne. Donc, ils vont se prendre quelques tirs. Donc, on est parti pour le T1. Alors, fin de phase de mouvement du T1 des Elfes Noirs. Donc, de gauche à droite, j'ai avancé uniquement de 5 pas mes sombres traits, pourquoi ? Parce qu'une marche forcée m'interdit de tirer,
Et 5 pas, en fait, Guillaume s'était mis à 30 pas, donc 24 plus 5, ça fait 29. Je suis à portée de pas grand-chose. Potentiellement de ça, on va regarder, on va voir si on a des petites lignes de tir. J'ai avancé l'hydre et le char à court, donc je les laisse à côté pour avoir le petit un des 3 d'attaque en plus qui me sert à rien pour le moment, on est d'accord, mais potentiellement pour plus tard. J'ai avancé un max sur les corsaires qui, eux, ils ont fait une marche forcée, donc ils sont pas à portée de tir de quoi que ce soit. La sorcière est à portée de tir de quelques petits trucs. On va regarder tout à l'heure ce qui est possible de faire. La baliste, elle n'a pas bougé. Et les gardes noirs, alors ce qui était marrant, c'est que tu t'étais mis à une charge à 16. Donc comme j'ai le brouet de sang sur ma matriarche, ce qui m'oblige à faire, et que je suis frénétique du coup, ce qui m'oblige à faire un test de commandement à -3 relançable parce que c'est ma GB aussi. La première a été ratée, la deuxième a été réussie à 3 ou 4, je crois. Je suis plutôt content. Donc du coup, j'ai pu faire une petite rotation et je suis prêt à me prendre plein de dégâts. Donc phase de tir, de magie plutôt, puis phase de tir des elfes noirs. Alors, fin de phase de magie de tir, et au final, il n'y a pas de corps à corps, donc fin de phase de mon tour, du T1 des elfes noirs. En magie, j'ai fait 5 et 6, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Donc du coup, j'avais mon Obéluaire qui avait une petite boule de feu qui a fait 2 morts sur les archers aux elfes que vous verrez. En fait, il n'y a plus grand chose parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai fait aussi un sort, je me souviens plus le nom. C'est des tirs je crois que c'est 2d6 tirs de force 1. J'ai lancé 4D, j'ai fait un jet poivre, il me l'a contré avec 2D, donc bravo à Guillaume. Et par contre, j'ai fait clair noir sur les gardes phoenix et je crois que j'en tue un. Ah ouais. Je fais des beaux jets, mais tu fais des super belles saves, invulnérables. Invulnérable, hein. Qui étaient vraiment parfaites. Ensuite, j'ai mes affrelances, j'allais dire non. Sombre trait. Mes sombres traits, pardon. Ça va rentrer, hein. Mes sombres traits qui ont tiré aussi sur les gardes phoenix qui en ont tué un petit. T'as fait des petites saves, des belles saves aussi. Des belles saves invues, ouais. Des belles saves invues. Bon, c'est les gardes phoenix, hein, c'est normal. Ensuite, j'ai le Obéluaire qui a tiré avec un trait de baliste unique sur les archers. J'en tue 2. Sur les pauvres archers, je crois que tu loupes 2 fois un test à 8. Et pourquoi tu loupes un test à 8 2 fois? C'est parce que tu as ta relance contre les elfes noirs. Exactement. À ne pas oublier. Et ensuite, je crois que ma baliste a tiré sur les patrouilleurs aériens et en tue 2. Mais les patrouilleurs aériens, je crois qu'ils font un test à 3. Donc, ouais, il se passe rien et ils sont sereins. Donc, fin de mon tour. T1 maintenant des elfes. Eh bien, tour 1 des elfes, en réponse au cousin. Alors, suite à la perte assez rapide, assez prématurée des archers ici, on opère une reformation vers le centre. Pas de charge déclarée. Donc, effectivement, les 2 blocs se déploient un peu pour faire face au cousin qui arrive assez vite. Donc, ça va vite tâtonner. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Voilà, la backline, la line est là. Ici, on a sur le flanc gauche les patrouilleurs aériens qui sont placés toujours en haut de la colline pour éventuellement bénéficier d'un bonus à la charge et à se mater un peu au tir comme on peut les gardes noirs qui sont là. Donc je me suis mis à courte portée. On verra si on essaie de tenter une charge plus tard. La baliste est là, prête à tirer. Les archers n'ont pas bougé. Donc on va passer à... Ah si, pardon, très important. Le noble, sur son grand aigle, est venu clairement menacer et s'infiltrer dans la ligne. Il voit tout là. Et il voit à peu près toute la ligne. Sauf les arbalétriers derrière, mais qui ont peut-être d'autres chats à fouetter. On va voir. On va passer à la magie et au tir. Alors, magie, tir et corps à corps, des elfes. On fait tout en une fois. Les vents de magie ont soufflé très fort. Et donc, pour une fois de plus. J'ai fait 11. Pour 1 mètre du savoir, c'est parfait. Donc, j'ai aligné mes 8 sorts. J'ai pu commencer à faire un petit buveur d'esprit que j'ai augmenté la portée pour être à 24 pas. Donc, sur du 10+, j'ai pris 3D. Et j'ai fait un joli jet, j'ai fait 16 au total, et t'as loupé la disciple de... J'ai lancé 5D, j'ai fait des jets merdes. Ah ouais, il a loupé la disciple de 1. De 1. Dégoûté. Et tu me la butes du coup, parce que je fais un 2, tu fais un 2, je fais un 5. On compare nos commandements, je lui crame l'esprit, donc plus de magie en face, ça fait très mal. Et il me restait encore au moins... Ah, du coup, en plus, ça me permet, grâce à l'attribut de domaine, de générer un dé de pouvoir en plus. Donc je maximisais, j'étais à 12 dés. À l'issue de ça, il m'en restait 9. Donc je lance ensuite le blizzard sur les arbalétriers. Qui se passe très bien. Sans retrait, ça se passe, sans relance. Donc voilà, ils ont un petit -1 à la phase de tir suivante. Et ensuite, j'essaye de lancer un incarnation de Wissam sur mon gros pack de maître des épées. Et c'était du 8 à faire sur 3D.
je fais 7 avec un as, je relance l'as grâce à mon comment il s'appelle, Ton livre de Hoët. Mon livre de Hoët, super objet, et je refais un as derrière, donc j'échoue, le maître du savoir perd sa concentration, fin de phase de magie. Ça aurait pu être très très létal dès le tour 1. Pas mal. Heureusement, ça se limite. Bon, j'ai une belle phase de magie quand même. Derrière, je passe au tir, et là, c'est un peu naze, parce que je fais, avec les tirs d'ici, je fais un mort? Non, même pas, je fais rien du tout. Je fais un mort grâce à la baliste. Tu fais 2 morts avec la baliste. Ah oui, c'est elle qui fait les deux. 2 morts avec la baliste. Et ensuite, bon, le char, j'avais pas trop d'espoir, il ricoche. Et c'est là un peu de déception, mais mes archers, face à leur vis-à-vis, ne font aucun dégât. T'en passes une blessure que je save à 5. Ouais, c'est ça, ouais. C'était pas fou, mais bon, au prochain tour, eux seront embourbés un peu avec leur blizzard, ils vont se démerder. Ça va être plus compliqué pour tirer dessus. Et je tiens à dire que tu m'as tué la seule unité qui était peinte quasiment. Merci à toi. Une des 2 figurines peintes. Ouais, exactement. Je trouvais que ça sortait trop du lot. Bah, du coup, la matriarche, elle sait à quoi s'attendre. Hein. Bah, prochain tour. Allez, j'arrive. Allez, tour 2 des elfes noirs. Vas-y. Alors, T2 des elfes noirs. Phase de mouvement. Donc, on a fait des petites reformations tactiques. Je me suis avancé, j'ai pas fait de pivot, je me suis avancé de 3 ou 4 pas, pas plus ici. J'ai avancé au max pour pouvoir tirer, faire des petites salves de paires d'arbalètes de ce côté-là. J'ai pivoté l'hydre et le char à court avec mon seigneur pour, bon, vous avez compris, pour pouvoir tirer dessus. Il y a du avec le crachat de enflammé de l'hydre et le tir de l'arbalète du Obéluard. D'ailleurs, j'ai une petite question. C'est pas un monstre, du coup? Non, c'est pas un monstre. Donc, je t'attirerai pas vers moi si je te fais une question. Ah, non. Bah, c'est créature monstrueuse, je pense. Si tu veux, on peut le faire. Non, ça marche que sur les monstres. Ok, d'accord. Donc, ça, techniquement, ça marche pas. Ok. Et ensuite, j'ai pivoté, en dernier, les sombres traits, je me souviens jamais, pour pouvoir tirer ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le blizzard, je tirais sur les archers à 7+, qui m'intéressaient moins. Là, en pivotant grâce aux musiciens, ce sera sur du 6 et du 5. Bon, il a une belle sauvegarde à 1+, mais à 1, ça se fait. Donc pourquoi pas? Donc, on va passer, pas phase de magie, parce que j'ai plus de magie. Ah si, j'ai peut-être une boulette. Phase de magie et phase de tir. Phase de magie et de tir, plutôt mitigé, mais plutôt pas mal quand même. Je vais vous montrer ça. Première chose, bon, j'avais tout mis sur le... C'est quoi? C'était un noble? C'est un noble sur Grand Aigle. Je crois que la boule de feu lui fait perdre un point de vie. Non, t'as pas réussi à la lancer. Ah non, j'ai pas réussi à la lancer. Donc, boule de feu, rien du tout. J'ai tout lancé. Et tu m'as dissipé avec tous tes dés, j'ai lancé tous mes dés. J'ai perdu à la bataille de dés. Les sombres traits ont tiré à 6+, et 5+, et je t'ai rien fait, mais j'ai enlevé bien vu. Ton objet magique. C'était pas fait exprès. J'avais le bouclier ensorcelé en fait qui me donnait un nul la première touche du porteur sur un 2+ de la partie. C'est ça. Et donc ça me permettait de faire sauter ça. Exactement. Non, mais c'était parfait. Ensuite, j'ai fait un petit crachat avec l'hydre où je t'ai enlevé un PV. Ouais. T'as loupé une 3+, t'as fait un 1. Et après, j'ai tiré avec mon Obéluard, la balise sur le char à court. Je fais des beaux jets de touche et de bless, ça annule l'armure. Et après, je dois faire un 3+, et je fais un 1. Ouais, donc, je te le tue pas. Donc, je suis obligé de tirer dessus avec la baliste. Et là, je te l'ai terminé. Du coup, ça t'a fait gagner un tir de baliste, on va dire, potentiellement sur eux. Donc voilà. Ensuite, donc ça, c'était plutôt quand même pas mal, même si les dés étaient pas trop là, mais dans la moyenne, c'était plutôt bien. Là où j'étais déçu, c'est que j'ai avancé, j'ai tiré 22 tirs sur le maître des épées, j'en touche 4 ou 5. Tu sauvegardes à 5+, t'en sauvegardes 4, et la dernière à 6+, tu la sauvegardes, donc sur 5 blessures, t'as 0 mort. Ouais. Donc c'est plutôt bien pour les maîtres des épées, moins pour les corsaires qui doivent un peu flipper. Donc fin du tour 2 des hauts elfes, et on va serrer les miches. Tour 2 des hauts elfes, déclaration des charges, j'ai pas voulu charger depuis la colline, on reste en place et on va balancer du tir. T'as pas bougé, tu veux bouger? J'ai même pas bougé, non, faut pas avoir de malus au tir. Ok. Donc là, je suis toujours à courte portée. Je sais pas si t'avais oublié, c'est pour ça. Non, mais je vérifie vite fait, mais normalement, je crois que j'ai vérifié, ouais, je suis à oui, t'étais à courte portée. Ouais. Donc je vais tirer sans malus, ça peut faire des morts. Ah ouais. Et là, j'avais lancé une double charge finalement, je m'étais restreint avec mes maîtres des épées pour balancer des blasts sur les gardes noirs. Ouais. Mais j'avais quand même prévu de faire une bonne double charge sur les corsaires pour les impacter. Je te tue garde phénix. Tir de contre-charge sur les gardes phénix et j'ai vraiment bien réussi à tanker encore. Ouais. La chance. Et là, du coup, la première charge c'était les gardes phénix et je devais faire 5, je fais 4.
Oui, Joli ça échec. c'était pas beau ça. Moche, moche. Mais bon, le char, lui, c'était assez simple. J'étais à 4, enfin, il fallait que je fasse 4 sur 3D. Je garde les deux plus gros. Donc, ça marche. Et on va passer tout de suite à la magie. On va essayer de balancer toutes les incantations du livre de Hoët. Allez. Surtout que j'ai plus mes plus 2. Et oui, là, je vais être vraiment, on va vraiment prier sur les vents de magie. Ça ne peut pas se relancer, malheureusement. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez, T3 des elfes noirs. Phase de mouvement, je suis un poil déçu. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis décalé avec les corsaires suffisamment. On a calculé, ça passe au poil de miche avec Guillaume, pour une belle charge. Alors, c'est une charge à 7, c'était pas non plus trop compliqué. J'ai fait 3 ou 4, je crois. J'ai fait 1 et 2. Donc, non, j'ai fait 2 et 2, ça fait 4. Donc, j'ai avancé de 2. Lui, il peut pas me charger, mais il pourra me blaster tranquillement. Ensuite, j'ai tourné de ce côté ici. J'ai tourné l'hydre pour réceptionner si jamais il y a une charge et que les corsaires se font un peu défoncer, pour avoir potentiellement un tir ou quelque chose comme ça. J'ai retourné aussi le char à court pour tirer. Alors on a tout regardé, tout est à couvert lourd. Ça sera un peu difficile, ce sera sur un 6. Et dernière chose, j'ai bougé à fond je me rappelle jamais, les sombres traits. Les sombres traits, ouais. Ça y est, pour être à couvert, parce que pour l'instant, je perds un peu la bataille de tir. Donc voilà, je me mets à couvert comme un pleutre, comme un elfe noir, on va dire, pour aller tirer potentiellement sur autre chose. Et la baliste n'a pas bougé, donc on va faire petite boulette, magie potentiellement et des tirs. Toujours T3, phase de corps à corps. Non, il y a eu tir et magie. Oui. Pardon. Et corps à corps, on a tout fait en même temps. Tir, j'ai fait une petite boulette qui est passée, qui a tué. Ouais, en magie. À mettre des épées, une boulette, un mort, c'est tout à fait honorable. Ensuite, en tir, j'ai loupé tous mes tirs de mon char à court parce que c'était couvert lourd surtout. C'était soit du 6, soit du 7. Ça a loupé, bon, c'est plutôt normal. Et par contre, la baliste tout au fond a snipé 4 PV sur les 3 patrouilleurs aériens qui restaient. Donc ils sont tous morts. Pour ce qui est du corps à corps, t'as tout loupé, j'ai à peu près tout loupé. Non, je t'ai fait une blessure que t'as sauvée brillamment. Oui. Tu as perdu de 3, mais t'as réussi ton deuxième test à 6. Bravo à toi. Grâce donc à tu la bouges GB. pas. Si, t'as bougé parce que tu t'es décalé pour avoir potentiellement plus de charge derrière. Exactement. Donc là, je vais encore serrer les miches. J'ai l'impression de dire ça à chaque tour. Et c'est au tour 3 des Welf. Tour 3 des Azurs. Choix stratégique de ne pas tout de suite engager mon gros pâté au corps à corps. Il veut pas aller au corps à corps. Je veux, mais tu vas attendre que j'ai te ramollir t'attendrir un peu à coup de magie. C'est ça. De la tour blanche, et ensuite on ira. Allez. Donc il y a uniquement la grande bannière qui a fait une charge depuis les maîtres des épées dans les corsaires pour aller aider son copain, le char. Et c'est à peu près. Alors pour le mouvement, s'il y a une reformation, ouais, j'aurais peut-être dû. Pardon, j'ai oublié des mouvements. Tu m'autorises à les faire. Je t'avais annoncé de reculer ça, me pivoter là, ou juste me reculer un peu. Bah, écoute, vas-y, je vais le faire tout de suite. Donc c'est la moitié du mouvement arrondi au super. Donc j'ai 3. Ce sera une charge à 10, je crois qu'on avait dit. Oui. Ah non, 8. C'était 8 qui passe à 9. Ouais, parce que j'ai bougé de 2, j'étais à 7, ça fait 5. Tu bouges de 3, ça fait 8. Oui, ça fait 8 même. On recalculera. Mais... et là, je vais reculer aussi de 3. Regardez ça. Redéploiement stratégique. Des OL qui reculent devant 10 gardes noirs. Je comprends pas. Ouais. Et papa, en plus, papa, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, on fait faire le tour du manège à l'hydre et aux différents monstres là-bas. Exactement, tu as bien raison. Et on verra ce qui se passe. Bon, on va voir magie, c'est là où ça va se jouer, je pense. Allez. Alors, phase de magie, tir et corps à corps, parce que ça va assez vite, ce format-là. Que s'est-il passé? On avait des vents de magie moyens à 6D. J'avais plein de sorts à lancer. J'ai commencé par les boules de feu ce coup-ci. Ouais. J'ai réussi à en passer une première qui a fait 2 morts. Oui. Ensuite, la deuxième était dissipée. Elle a été dissipée. Ouais. Et ensuite, le dernier sort que je voulais passer, j'ai réussi à passer le moins 3 de CT à la baliste. Donc, elle va avoir du mal à qu'elle va pas tirer. Et puis après, j'ai voulu faire sur un 5+, le blizzard sur ton Gobelluaire. Et je l'ai loupé. Ça a pas marché. Pas mal, je sais plus. En tout cas, faire un 5, t'as loupé 2 fois. Ouais, j'ai loupé 2 fois. Bon,
C'est pas mal comme phase de magie, 2 sorts en moyenne, c'est bien. 200 en moyenne, c'est plutôt pas mal, ouais. Et après, au tir, j'ai continué à défourailler les gardes noirs, donc j'en enlève 2 de plus. 1 de plus. Non. Ah oui, avec la balise, tu en enlèves 3, je crois. 3, mais oui, je suis bête. Il y avait tout un rang. C'est ça. Je finis le rang. Là, voilà. Pas de test de panique parce qu'ils sont frénétiques. Ouais. Bon, j'avais voulu tenter sur des 7 avec mes archers, mais ça n'a rien touché. Ouais. En tout cas, pas fait de mort. Et ensuite, au corps à corps, j'avais fait sortir mon gars qui a fait on lui a balancé un défi qu'il a relevé. Il a juste réussi à tuer le champion d'unité à un PV près. Un PV près. Plus son PV. Toi, t'as réussi à me faire pas mal de PV sur le char. Enfin, t'avais 3 blessures. J'ai réussi à en tanker une. Donc, il reste un PV. Ouf. Et derrière, le char a réussi à te tuer un gars, je crois. Un gars, 2 gars. Parce que du coup, j'ai eu 3 morts. Ouais, c'est ça. Le cheval qui en tue un. Ouais. Ce qui fait que avec les bonus fixes, il y a égalité, mais grâce aux musiciens, tu gagnes de 1. Je fais un test à 7, ça reste en place. Sans problème. Tu pivotes un peu de côté, on voit pourquoi. Je sais pas. Il y a quand même des gens un peu vénères là qui voient depuis le début, qui se prennent des feux sacrés sur la tronche. Disons que t'as 10 personnes qui sont mortes. Ils commencent à bien avoir marre. Là, ça y est, ça va défourailler. On y va. Tour 4 des elfes noirs, on se met enfin un petit peu sur la gueule. Par contre, j'ai pas trop bougé, donc je vais vous montrer. Guillaume m'avait dit tout à l'heure, je m'étais décalé, donc j'ai pu charger. Comme j'étais pas de flanc, j'étais de face, donc j'ai dû charger comme ça. Potentiellement un beau petit duel. Ensuite, j'ai fait les petites rotatons. Ici, là, les sombres tresses ont pivoté uniquement pour faire passer le char à court qui est ici. C'est littéralement une aide au nerf. L'hydre a fait un petit tour et va potentiellement, on a regardé, potentiellement faire un petit souffle ici, mais ne pourra pas tirer avec son tir enflammé parce qu'elle a fait une marche forcée. Ouais. Et puis après, c'est à peu près tout. La baliste a 1 de CT, donc je pense qu'il va pas se passer grand chose. On va passer à la magie et au tir, et je pense qu'il y aura pas de magie. Fin du T4 parce qu'il y a eu, il y a pas eu de magie parce que je suis pas je suis à portée, mais par contre je suis pas dans l'axe de vue. Le tir, j'ai fait un petit tir de la baliste en 6-6 sur le mètre des épées, il s'est rien passé parce que j'avais un beau -3 dans la tronche. L'hydre a cramé 2 gardes phénix avec le souffle, ce qui a fait faire un test. Ils ont rien eu parce que c'est des braves bonhommes. Et après, il s'est passé des choses bizarres. C'est-à-dire qu'on a fait un défi entre son noble et ma matriarche. Je n'ai absolument rien fait. Pourtant, j'avais 5 attaques. Hein. Relançable D1, j'ai fait triple 2. Ouais. Je devais faire du 3+. Et lui n'a rien fait non plus. Par contre, les corsaires ont fini le char. Donc, tu avais un beau test à 4 à faire. La première a été ratée. La deuxième, tu avais fait 2 merci, la GB. Donc là, ça me met pas bien, pour le coup. Parce que je vais me prendre des charges dans le cul. Oups. Donc, à ton tour 4 des Welf. Ouais. Alors, tour 4, c'est ça? Des Welf, en réponse. Ça y est, on a déclaré la charge. On arrive sur les gardes noirs. Bon, effectivement, ils sont plus énormément nombreux. Mais malgré tout, ils vont taper d'abord, puisque moi j'ai des armes lourdes et toi tu n'as pas de frappe en dernier. Donc tu taperas avant moi avec ta relance de haine. Et puis à côté de ça, on vient à la rescousse du noble, mais il était déjà en contact. Oui. Pas d'autre charge. Et ensuite en termes de reformation, j'ai juste pu bouger eux, j'ai pas de musicien, donc une reformation normale. Et ici une reformation de combat qui m'a permis de réussir avec un test de co, qui m'a permis de reculer de 3, tout en restant à courte portée de l'hydre. Et avec ça, on va essayer de tirer dans le petit trou là avec un couvert lourd sur le Obéluaire parce qu'il a une endurance de 4. Ça peut faire des PV avec un peu de chance. On va voir. C'est parti. C'est parti. Yes, et bien tout le tour du tour 4, c'est ça des Welf. Ouais. On a fait magie, tir corps à corps comme d'habitude. Et c'est passé pas mal de trucs. Ouais. Alors à la magie, on a le blizzard qui est passé, que j'avais fait passer sur ce qu'il y avait ici les gardes noirs. En fait, j'ai fait que 2 AC As au vent de magie. Donc j'ai tout mis là-dessus pour avoir le -1 pour être touché. Ce qui était plutôt une bonne chose, je pense, parce qu'après, au tir, c'était anecdotique. J'ai essayé des tirs avec des couverts lourds ou mes archers sur l'hydre, ça n'a rien fait. Mais donc, par contre, au corps à corps, il frappe en premier, il frappe très fort parce qu'il me tue 5 mètres des épées. Il y avait un petit défi avant.
Pardon, le défi, oui. Ah bah oui, Je j'ai te oublié. fais, Ah non, ça c'est très important dans ce sens-là, oui. Bah ouais, je Parce te fais que 2 touches. effectivement, tu me fais 2 touches. Je te Alors fais du brillamment. coup, je sauve. Est-ce que mon invu me T'as fait sert à une 6. J'ai fait une 6 et après j'ai réussi mon invu Un de 4. parade, Ouais. qui n'aurait pas marché si tu avais pu me charger de côté parce que c'était une parade en fait, du bouclier du rhume des mers. Et après ça, à ma riposte, j'ai fait presque imperfect, je t'ai fait 3 touches. Et derrière les 2 blesses, il y en a 2 qui blessent, pile Par poil. contre, oui, tu me le tues, Je la tue tu as pile poil. pile poil et moi j'ai pas de Ce save. qui fait que tu n'as plus effectivement ta frénésie derrière. Ce qui m'enlève 4 4 attaques. Donc en plus de 5 ça, avec attaques le parce que moins j'avais 1. un héros d'air, j'ai oublié une attaque. Mais ça change pas grand chose. Ah oui. Alors derrière, tu me fais Alors j'ai des eu un belles truc. touches, des super belles touches. Je dois te toucher sur 5+, Ouais. je fais un full 5+. Oui, un avec full la grâce à la relance, voilà. Et ensuite derrière, sur les as, J'en fais blessure, relance des as, j'en fais beaucoup. J'en ai loop 2, je crois. Voilà. Et moi après, j'ai mon armure et mon invu. Non, j'ai pas d'invu. Donc mon armure, mais 5 morts, ce qui était bien. Ouais. Bon, après, j'ai encore trop de monde, donc je fais une riposte de porc. Et je les tue tous. Ouais, j'avais fait des blessures excédentaires. Mais juste titre, comme tu m'expliques, effectivement, là, je ne peux plus être engagé puisque je n'avais chargé que l'unité de matriarche, de la matriarche. Donc là, je suis dans la pampa. Alors, on peut les écarter un peu si on veut. Et maintenant, ça va être au tour 5, avant-dernier tour, des elfes noirs. C'est encore bien engagé, là. Il y a du jeu, c'est sympa, comme on dit, il y a du mouvement de partout. Et il y a de la létalité, et je pense que c'est pas encore terminé. Non, non, non. Allez. Vas-y. Alors, bah, T5 des elfes noirs. Il s'est pas passé grand chose. J'ai fait les petits micmacs encore une fois ici. En gros, j'ai chargé les gardes phénix. J'ai hésité avec les archers parce que je cause la terreur. Le problème, c'est que s'il réussit, parce qu'il peut relancer ses tests, s'il réussit son test à 8, je suis dans la pampa. Donc, j'ai décidé de charger brillamment les gardes phénix qui ont voulu tanker. Je me suis rapproché pour pouvoir mettre le petit 1d3 en plus d'attaque. Et c'est à peu près tout. Et après, j'ai pas pivoté parce que visiblement, je peux tirer sur eux. Bon, c'est à 7. Hein. Couvert lourd, ouais. Donc ça fait 6 et 4. Et après, je pourrais tirer avec la balise. Donc on va passer phase de magie, parce que là, je peux avoir une phase de magie et phase de tir. Allez, bon, magie, tir et corps à corps du T5 des elfes noirs. Il s'est passé des trucs sympas pour moi, pas trop pour Guillaume, le pauvre. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que en tir, en magie, j'ai fait une petite boule de feu, j'ai tué un bonhomme, je crois. Ah oui. C'était pas terrible. Je le passe, j'ai quand même assez de chance, je le passe. Par contre, je fais deux blesses. Je fais 2 blesses et j'en loupe une à 3+, et du coup, je te fais qu'un mort. Ensuite, en tir, par contre, la baliste, elle tire sur les maîtres des épées, je te fais 2 morts, ce qui fait un test. Tu fais 12, double 6, et 6 et 5, donc tu loupes 2 fois ton test à 9. Et ce qui fait que tu fuis. Et du coup, ce qui me permet, ce qui va t'empêcher d'aller au corps à corps au tour prochain. Tu pourras blaster, faire des trucs, mais pour le coup, je suis plutôt content. Et en tir, après, je l'ai pas dit, mais le Obéluaire, il a fait en tir de baliste à 6, qui a rien fait, tir d'arbalète à 6, qui a rien fait. Les arbalétries ont tiré sur les maîtres des épées avant qu'ils fuient. C'était sur du 7, j'ai tout loupé, donc il s'est pas passé grand chose. Au corps à corps, là aussi, je suis plutôt. T'as pas trop de chance parce que sur 3 attaques, tu fais qu'un mort. Sur celui-ci. Hein. Ouais, sur les corsaires. Ah, excuse-moi, t'étais là-bas. Pardon. Sur les corsaires, mais c'est de ma faute. Sur les corsaires, en fait, tu fais tes 3 attaques en premier. Tu me fais un mort parce que tu loupes un peu. Et moi, je réussis à te faire un PV. Donc du coup, tu perds le combat de 1. Mais je tiens encore grâce à la GB. Hein. Donc en fait, ta GB tient 250 points. Ouais, voilà, je pense que c'est plutôt gagnant pour moi. Donc c'est plutôt gagnant pour toi, mais je te fais quand même un petit PV. Ici, c'était plutôt drôle. Tu tapes en premier, tu me fais 4 PV parce que tu me masterises, tu me fais super mal. Ouais. Tu réussis tout, et en plus, t'as la perforante, donc ça me fait... j'ai qu'une 6+, que je loupe tout. Donc il me reste plus qu'un PV. Vu que j'ai qu'un PV, de base, j'ai 3 attaques, donc ça fait que 4 attaques. Plus le Obéluaire qui me donne un des 3 attaques, donc bien entendu, je fais 1. Donc j'ai 5 attaques, je crois. Ouais. Je te fais rien. Rien du tout. Je fais tout invulnérable, enfin, je tente. Tu rattends tout, là, je me dis, ça y est, je vais me faire défoncer. Bon, après le piétinement furieux, je fais 5. Je t'en tue 2 quand même. Voilà. Parce que tu fais quand même des saves quand même pas mal. Ouais. Donc là, j'étais pas très content. Par contre, je perds le combat. Je fais 8 pile poil parce que je prends le commandement du Obéluaire. Exactement. Donc finalement, les 2 piétinements, ils te permettent de rester, quoi. Donc là, pas perdre ton livre. Exactement. Donc là, régénération. Oui, on est fin de Je jette 4D parce que j'ai perdu 4 points de vie. Je fais 4+. Donc je suis full. Elle est full. Il s'est rien passé pour elle. Donc finalement, je fais pas beaucoup d'attaques. Je tank.
Et surtout, je pensais mourir au tour prochain, et finalement, potentiellement, je peux peut-être survivre. Ça va dépendre de la magie aussi adverse, on verra. Donc T5 des hauts elfes. Allez. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc pour mon T5, j'ai heureusement réussi à rallier mon gros paquet de points ici. Et puis donc c'est tout, il se reforme pour essayer de voir un peu tout le monde. Ouais. Et puis reculer juste les archers. Et le reste est au cas qu'on va tirer. On va voir ce qui se passe. Allez, on prie pour la magie. C'est mon dernier espoir. Et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Tout à fait. Serré jusqu'au bout, c'est ça qui est bon. Eh ben, tour 5 des Elf, c'est toute chaud, la partie baston, c'est très très chaud, c'est cool, ça se bat jusqu'au bout, c'est sanglant. On a fait magie, j'ai fait 6, donc 7 même, 7. au dé de magie, c'était honorable. J'ai réussi à passer encore 2 sorts, c'était incarnation de Wissam, on va vous expliquer, mais bon, ça permettait de tenir un peu là avec mes gardes phénix. Et l'autre sort, c'était une boule de feu qui a fait 3 petits morts. Je les ai laissés là. La panique a été réussie, donc bien joué. J'ai loupé mon truc sur l'hydre pour -1 pour toucher, -1 commandement, voilà. Ensuite, au tir, j'ai tenté le tir de baliste à baliste, mais en fait, c'était compliqué, donc... C'était 4 plus 5 plus. Ouais, ça pouvait faire. Ça pouvait. Et ces tirs-là, c'était sur ton obéluaire, et ça a fait mal, parce que ça a bien touché, ça a fait mouche, et après, en répartissant les tirs, j'ai fait un PV sur ton obéluaire, et un PV sur ton char. Oui, voilà, c'est ça. Ça plante un peu. Ça le fait. On est bon. Donc, il reste 3 PV sur le char, et 2 sur le seigneur. Allez, s'il tente une charge, peut-être sur un malentendu. Bon, en tout cas, sur un malentendu, ça fait beaucoup mal. Ça fait beaucoup, ouais, ça peut le faire. Et ensuite, au corps à corps, donc, l'hydre, elle a fait son boulot. Alors, d'abord, j'ai tapé, et j'ai fait très mal, parce que j'ai fait 3 PV à l'hydre. 3 PV. Oui, c'est ça, 3 PV. Il lui reste 2 PV. Par contre, elle, avec ses attaques, elle a fait des bonnes touches, il les a fumées. J'ai pas réussi une à vue, mais il fallait bien au bout d'un moment. Donc, ça a wipé là, il s'est reformé pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Là, on a fait de la glissade. J'ai glissé en premier. Ouais, il a fait une grande glissade où j'ai fait un PV, on le voit encore. J'ai réussi à rester avec ma bannière relançable. Il a commencé par se redécaler, et puis moi aussi je me suis décalé, donc on respecte la règle puisqu'on a toujours autant de figurines en contact l'un avec l'autre. Mais je me suis écarté de son hydre, je laisse une petite place à mes maîtres des épées. T'as bien joué parce que potentiellement c'est soit 200 points, soit 250 points. Ce qui peut jouer la partie, donc va falloir que je joue. Tu m'as fait le PV, ouais, Non, il était déjà là le PV. Non, tu me fais un mort, je te fais pas de PV, mais tu perds en musicien. J'ai eu du bol. Et ben on va voir ce qui se passe, tout se joue, de toute façon, c'est le tour 6, donc on va pouvoir faire beaucoup plus. Allez, on se revoit de l'autre côté. Dernier tour, petite victoire, petite déception. Petite déception parce que, pourquoi? Parce que j'ai déclaré 2 charges. L'hydre, sur ton noble, j'avais juste un 5 à faire, bon évidemment j'ai fait 3 ou 4, donc j'avance de 2, donc autant te dire que ça va être compliqué, ça va couper. Par contre, du coup, j'ai fait une petite charge à 9 qui s'est bien passée sur les archers. Je sais pas si je vais gagner, je sais pas si je vais les tuer suffisamment pour qu'ils puissent fuir, mais voilà, au moins on se donne une petite option de plus. Donc voilà, on va passer, pas de magie parce que je suis au corps à corps, donc on va passer au tir. Terminé. Dernier tour pour moi. C'est pas terminé pour la partie, mais c'est terminé pour moi. Phase de magie, il y en a pas parce que j'avais la boule, j'étais au corps à corps. Phase de tir, c'était pas mal. J'ai tiré avec les sombres traits. Putain, je vais y arriver. Je t'en tue 2, je crois, parce que tu fais quand même des parades et du coup tu fais un test que tu réussis brillamment. Donc je t'enlève 2 bonhommes. Je crois que du coup ça t'enlève. Voilà, mettre des épées, pardon. Du coup ça t'enlève un rang, mais t'en avais pas. Donc voilà. Au corps à corps. Ici, tu me fais 0, je te fais 0, tu perds de 1, mais tu réussis ton test. Ton deuxième test. Pas ton premier. Et c'est tout. Et si, non, pardon, c'est important. Et du coup, en fait, le char à court avec le obéluaire charge les archers. Je fais 6 dégâts d'impact, j'en tue 4. Après, mon obéluaire en tue 3. Les chevaux en tuent 1. Et l'orige j'en tue 1. Donc, je crois, il lui restait un bonhomme qui, tu devais faire un double 1, t'as fait un peu plus. T'as fui, j'ai rattrapé. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me prendre un tir de baliste et perdre 300 points, bêtement. Donc je le sauve. Voilà, je le sauve, mais je poursuis en même temps. Donc fin de mon tour, fin de partie pour moi. On va voir, on va serrer les miches pour le dernier tour. Et attends, t'as quand même régénéré. Et du coup, j'ai fait sur 3 régènes, j'en ai fait 2. Donc je reviens à 4. Elle revient à 4, c'est bien. Les tests repoussent. C'est très bien. Ça repousse, ça repousse. Tout ça. Et ben dernier tour des Elf.
On fait tout d'un coup, Ouais. mais c'est trop chouette. On a hâte de voir le résultat parce ça a été serré jusqu'au bout. En mouvement, il y a eu la charge sur l'hydre des maîtres des épées et du maître du savoir pour la chasser. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Elle a perdu quelques PV, mais elle est pas morte. En fait, J'ai réussi à faire beaucoup de buffs de magie aussi. T'as trois buffs sur toi. Ouais. J'ai fait Sam, donc plus en force en endurance. Bien, ouais. Et j'ai fait, tu trouvais que ça faisait beaucoup, mais finalement ça a été bon de faire la régène à 5+. Je pensais pas que t'allais te chier autant sur les je me suis un peu chié sur les attaques, mais pas tant que ça, hein, je crois. J'ai perdu 4, enfin bon, bref. Sur 9 attaques, j'en loupe peut-être 3-4, et du coup, derrière. Je perds que 2 PV. Ouais, je perds que 2 PV. Je perds le résultat de combat parce que je te fais 0 dégâts parce que tu fais toutes tes régènes. Ouais, par contre, j'ai mes régènes, et ça, ils ont vraiment bien réussi. Et du coup, je meurs pas, mais je fuis, donc c'est considéré comme détruit. Donc 200 points en poche. Voilà. Bravo. Et ici, il se passe rien, j'ai un petit mort, et puis du coup, ça reste, parce que tu gagnes au combat, mais j'ai mes relançables. Donc tranquillou. Ah oui, au tir, j'avais tenté quelque chose. Ah, je les ai pas fait mes tirs, si? Non. Tu me les autorises? Oui. Au revoir. Bon, après, de toute façon, je sais pas si ça changerait ici la partie, mais c'est du 3+. 150. Ah, 3+ ou 4+? Je pense que c'est 4+, là. Je pense. Allez, comme ça, on fait un peu de live, on n'en fait jamais. 4+, donc ça, c'est son as. 4+, 3+, ouh là là. Attention. Parce qu'il va y avoir un craquage. Ah si, 2, ça va suffire à faire un test. Non, t'as déjà une 6. Non, 5, 6, 7. Non, t'as 5 plus d'armure et je fais force 4 perso. Ah, 2 morts. Donc 2 morts, donc test de panique. Oh, c'est bon. On est bon. Bon, bah, c'était juste pour faire un peu de live. Donc en fait, ça se termine là-dessus. J'avais 2 morts là. Pof. Il y a 2 morts en plus, et au combat, comme on disait, ça reste ici. Ça n'existe plus. Donc voilà ce qui se passe sur la fin, et on a vraiment hâte de voir, parce que j'avais oublié le Haut-Bélière, en fait, il est là. Il est encore là. Il a pris quelques PV, mais il sera content. Alors il est de l'autre côté, mais on l'a mis là pour l'enlever. On se retrouve pour le débrief? Allez. Bah vas-y, je te laisse faire. C'est toi qui as le score. Eh ben oui, j'ai le score, il est marqué sur une petite feuille comme ça. C'est une égalité à 818 points de mon côté, que je t'ai donné. Donc que tu as marqué 818 points. Moi je t'en donne. En comptant les GP et tout. Et c'est 820. Donc c'est à 2 points d'écart. C'est une parfaite égalité, on va dire. C'est une très belle partie. C'est une très belle partie, très sanglante. Assez longue finalement pour 1500 points. Ouais, il est super tard, mais on est super content. En fait, elle a été parfaite la partie. Ça a été un retournement de situation. Enfin, pas vraiment des retournements, mais serré un peu tout le temps, sans que ça prenne le dessus. On s'est tourné autour, même au sens propre. Il y a eu des tours un peu pourris pour toi, il y a eu des tours un peu pourris pour moi. Il y a eu des combats pareils. Je pense que sur la globalité, il y a eu des belles tactiques. Enfin, ça se bien stratégique, c'est chouette. On était vraiment à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut donner à l'adversaire et tout. On a joué beaucoup ensemble, ça c'est cool. C'est surtout ça, on a joué faire parce que t'étais sympa, parce que je connais pas trop mon armée. Ouais, bah moi non plus je connais pas bien. On a regardé, on se disait qu'est-ce qui était. Ouais, bah ça j'aime bien. Moi j'aime beaucoup en fait jouer comme ça, c'est trop cool. Surtout quand on découvre des livres, des nouvelles armées. Des armées, ouais. Bon, on fera aussi un peu comme ça à The Old World. Enfin, moi, c'est l'idée que j'en ai, en tout cas, pour s'apprendre les uns les autres. T'en as pensé quoi de mon armée, alors, du coup? Alors, j'ai trouvé qu'elle faisait très peur, mais que en pouvant la bloquer avec certaines unités qu'on va lui donner, j'ai eu la chance de jouer avec le terrain aussi, donc on avait mis en plus un espèce de bloquant. Donc, on s'est dit, l'arme, il va servir à rien. Il m'a fait chier tout le long. En plus, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on le joue vraiment comme un bloquant? On dit juste que c'est un truc que si, c'était bien. C'était bien. En fait, c'est bien d'avoir 2 bloquants au centre de la table, je pense. Même s'il est fin, ça bloque quand même les charges. Qu'il y ait des tactiques à faire un peu, donc c'était bien. Bon, ça t'a desservi en l'occurrence. Après, comme je m'y attendais, quand ça arrive au CAC, notamment l'hydre, ça wipe. Malgré, elle m'a quand même sorti mon unité la plus tanky du jeu. J'ai eu chaud. C'est plus grand chose. J'ai eu chaud au mich parce que ils ont failli te sortir, mais t'as fait des bonnes saves, j'ai fait des bonnes régènes. Au tir, pareil, c'est impressionnant, les sauts de 20D quand même, la saturation est forte. Alors t'as pas voulu jouer le battle, mais je pense que tu le gagnais. Ah, je sais pas. Je pense que tu le gagnais. Je sais pas, j'ai pas osé. Moi, en tout cas, mais en plus de ça, sur les archers, j'arrivais pas à toucher, donc en fait, finalement, il faut que tu touches pas. Et le fait de leur mettre leur bouclier, c'est une bonne chose, je pense. Tu vois, à chaque fois, je voulais pas, et en fait, je me dis que moi, ça coûte 10 points en plus. T'en sauves mais, c'est quand même bien. Sur des petites forces 3, ça reste intéressant. Ah ouais, non, c'était chouette. Après, du coup, je sens qu'il y a un énorme potentiel, il y a plein de choses, mais là, clairement, j'ai eu la chance de pouvoir faire découper en vagues. Et du coup, j'ai réussi
réussi, mais bon, encore une fois, j'ai réussi, mais pas tant que ça, parce que finalement, ça se fait une égalité. Et alors que pourtant, je masterise en magie. Bien cadencé à mes yeux. Moi, j'avais très peur de ta magie. Ouais. T1, tu me fumes, ou T2. Non, T1, tu me fumes. Ouais, la magicienne, ça, c'est gros T1, fait de tu fumes jeu. la magie, je me dis, c'est bon, c'est mort. Ça pouvait, ouais. C'est Et perdu. si ma phase de magie, elle avait continué, parce qu'après, j'ai loupé un sort comme un con. J'ai été Deux fois, t'as loupé les greedy, sorts, ouais. mais dans la même phase, la phase où je te l'ai tué, derrière, j'avais encore 6 dés, je crois. Ah bah ouais, parce que j'avais fait 11. Et la en plus, phase j'ai récupéré d'après, des PV. la phase d'après, pareil. Ouais, j'ai été greedy. Bon, t'as passé quand même 200 en moyenne. Ouais, je me plains pas des phases de magie. J'ai été très bien. Mais si à ce tour-là, la magie te faisait des dégâts en plus de t'enlever ma moi, j'avais très peur. Je pense qu'il y avait plus grand-chose à faire. Que T1, elle a fait quelques sorts aussi, c'était pas mal. Ouais, et alors ta boule de feu m'a finalement refait ouais, t'as fait un irrésistible. Qui a servi à un PV, ouais, non, c'était pas dingue, mais. Non, mais après, j'étais content d'avoir une boule de feu parce qu'en fait, à 1500 points pour 25 points, je trouvais ça pas mal. Ouais, ça fait un sort en plus, hein. Et de temps en temps, un D6 toujours force 4, que tu peux caler, surtout sur on va dire le Obéluard qui est quand même bien, quand même plutôt tanky. Ouais, et qui en plus, il est content de faire du tir, lui, donc. Alors, il y a une règle que peut-être vous savez, nous on sait pas, c'est pour les règles de char. Ouais. Si, par exemple, si on tue le personnage sur le char reste. Oui, ça mais le char est gratuit. Ah ouais, alors ça c'est vraiment typique Elfe Noir. Et c'est le Obéluard. Ouais. Et le Obéluard fait 300 points. Donc est-ce que tu empoches les 300 points si tu me tuais, ou est-ce qu'il faut tuer l'ensemble de la figurine? Bah si on pense que un monstre monté, en fait, alors certes on paye les points des monstres quand on fait les monstres montés, mais pour moi il faut avoir tué les deux, je crois, pour avoir les points de l'unité de l'ensemble. Mais est-ce que tu décomptes le point du seigneur et le point du monstre? Non. Ah peut-être, je sais même plus. Parce que si tu fais ça, normalement c'est 300 points et que tu tues le Obéluard. Par contre, mon char reste, ça peut continuer, mais je pense que les points. À mon avis, ce qui est logique, c'est que les 300 points sautent. Vous pouvez nous donner votre avis, après, le jeu va se terminer, enfin, on sait pas, mais ça fait partie des trous de règles que je pense sont jamais résolus. J'ai jamais joué de char, je joue bretonien, moi. Je joue pas de monstre, je peux jouer des persos sur char, mais je crois que je paye le char, donc je sais même pas ce qui se passerait. Bon. Petit point de règle. Qui est intéressant. Ça aurait pu faire changer le score. Ça aurait même pas changé. Bon, de toute façon, je l'ai pas tué. Non, mais j'ai fait exprès de fuir comme un lâche. de poursuivre vaillamment Exactement. Tes archers qui sont il y a eu de la stratégie en fin de partie. Mais moi, j'ai trouvé, une fois de plus, après les Welsh, je commence un peu à connaître, mais le mage avec ton bâton, le livre de Wet, ouais, c'est un objet très 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 fort. Parce que t'as joué dans un niveau 2, c'est monstrueux parce que t'as vu ça. Alors c'est grâce au maître du savoir. Ça. Donc sur le maître du savoir, il est idéal, mais je crois qu'il est encore plus violent quand t'as un niveau 4 parce que personne ne peut rien faire en face. Oui, parce que t'as un plus 2 points. T'as quand même 4 sorts et en plus t'as un plus 4. Ouais. Donc ça devient un peu débile. D'ailleurs en ETC, je crois que si tu fais ça, t'as déjà pris 3 points sur les 6, un truc comme ça. Bah c'est très fort. Ouais. Mais c'est ce qui t'a sauvé un peu la magie en fait au final. Ouais, parce que sinon en pure létalité, j'ai été largement en dessous. Et en fait, les tirs de magie plus les buffs que j'ai pu me faire, c'est ça qui font que je fais mal. Là où j'étais content de mon côté, c'est que t'avais pris une très grosse bastière, j'avais pris une bonne bastière aussi, et je pense t'avoir quand même plus surpassé sur les tirs. Ouais, clairement. Ouais. Notamment grâce au sombre trait. Punaise, si t'en sors deux des unités comme ça. Bah j'en ai 2. Ouais, et je pense que effectivement, les deux vont peut-être pas sortir. Mais... qui sont compacts, qui peuvent bouger et tout. Mais ça peut être pas mal, mais moi honnêtement je trouve ça plutôt fort. Ouais, le perforant, ça peut le faire le taf contre pas mal de choses en plus, quoi. Ouais. Après, c'est sur du 5-5 en général, 5-4. Ouais, 5-5 et tu fais, il y a pas mal d'infanterie ou de troupes normales qui force 3 ou force 4, ça peut perforant, ça peut. Contre de l'elfe, c'est top, mais même contre de l'humain, et même du nain, même si tu galères à les blesser, mais ouais. Donc, non, c'est très polyvalent et c'est très meurtrier. Là, j'avais vraiment testé. Alors, on a 3 parties à faire le 13 juin. Ouais. Et je vais faire en sorte que le 13 juin, j'ai tout peint. Et il y a des trucs, effectivement, je suis au taquet. Il est chaud. Effectivement, il y a des choses que je peindrai pas, notamment, par exemple, les corsaires, je les jouerai pas. Tu jouerais pas, okay. Normalement. Je dis rien. Les corsaires, a priori, c'est pas joué. C'est pas moi qui te rencontre. Alors, on va faire en plus, mais ils le sauront. Non, ils le sauront peut-être avant. Mais en théorie, c'est pas, en fait, il y en a trop. Même si je voulais jouer, ça aurait été compliqué parce que. D'accord. T'as des choix à faire. Et toi, je pensais que. Ça veut dire que t'as plein. Ah oui, mais t'as déjà plein pas mal d'autres choses. Malheureusement, effectivement, c'est pas ce que t'as testé aujourd'hui. Il y a d'autres choses. Je veux pas voir. Mais ouais, que j'ai pas spécialement joué parce que je voulais jouer j'ai pas fait beaucoup de parties, mais je voulais jouer des choses que j'ai. Moi, je pense qu'il y aura des nanas en collant. C'est sûr. Elles sont déjà finies. En plus, je crois que tu nous avais envoyé des photos déjà, donc on s'y attend. Mais je crois qu'en plus, t'as aussi les sœurs du massacre. Oui. Je m'attendais peut-être à en voir. À voir. C'est vrai que je les ai jamais testés. D'accord. Non, mais ne me dis rien. Je te dis rien, mais je les ai jamais testés. D'accord. Je peux te le dire.
Mais effectivement, Ça fait encore plein de tu choses à vois, rencontrer. les corsaires, je pensais que... De quoi? Ça fait plein de choses à découvrir encore, ouais, parce bah que là, c'est c'est évidemment, t'as clair. fait 3 Il gros y avait packs. Charybdis aussi. Ah ouais. C'est pas euh, très très fort, je crois, c'est Cardi c'est très fort contre des monstres. Ah oui, il a une attaque qui... En fait, si je passe toutes les... T'as 5 ou 6 Ah oui, mais attaques. faut Faut toucher juste toutes les attaques. toutes les attaques, et t'as un des 6 touches de force 7 en plus. Ouais, c'est ça. Mais il faut toucher toutes les T'as attaques. CC 5. Ah oui, contre un monstre un peu Donc teubé. les monstres en général, t'as pas une grosse CC. C'est un Ouais, tueur de bon, monstres c'est en 3 fait. plus. Sur 5 dés, arrive à faire que les 3 plus. Non mais disons qu'il a Moi, il a une grosse force aussi. Il y a pas mal d'attaques, mais il est fait pour tuer des persos isolés ou des monstres. D'accord. C'est pas fait pour la pétale. L'hydre, elle a bien tanké, je suis bien content. L'hydre top. Franchement, elle était très fluff. Mais, En plus, elle arrêtait pas de... Ouais. En plus, l'étendard tranchant, j'avais pris l'étendard tranchant pour lui couper ses grandes têtes. Bah, t'en as coupé. J'en ai coupé plein et ça revenait. Donc, trop classe. C'est quand même mon maître du savoir qui, lui, savait quelle tête il fallait couper pour la tuer définitivement. Non, elle est pas morte, elle a fui. Non, elle a fui, ouais, ok. Mais elle a fui, il a fait la bonne tête. Elle est retournée à l'état sauvage. La tête pensante. C'est ça. Du coup, il a débrouté un peu d'herbe un peu plus loin. Et tu vois, il y a un truc où j'avais pris un gros pack de corsaires, je me suis dit... Un plus grand pack encore que ça? Non, mais là, tu vois, j'en avais pris 20. Ouais. Et je voulais faire 2 x 10. Au final, ça m'a sauvé d'avoir, un gros pack? D'avoir le pack parce que j'étais indomptable et j'avais les bonus de rang. Ce qui me faisait pas perdre, en tout cas. Oui. Et je pensais le sauter parce que vraiment, j'étais à 12 pattes, tes 3 unités. Et t'as loupé une charge avec tes guerriers Phoenix. Et du coup, il y a que ton char qui... Ouais, alors là, j'aurais pu traverser. Malgré tout, je t'aurais fait 5-6 pertes, tu serais resté indomptable. À terme, en létalité, je pense. Oui, par contre, oui, comme je mourrais pas, je pense que ce corps à corps là tournait plus en ma faveur, alors qu'en fait, j'ai réussi à le tanker. Alors, Dieu merci, avec le bouclier du Wyrm des mers. 3 tours, je crois. Ouais, 3 tours complet, donc 6 phases de corps à corps. Contre de la base, c'est très fort. Ouais, t'as quand même loupé. Non, t'as assez bien fait l'attaque, mais moi j'ai tanké. Bon, après, c'est 4+4+. Ouais, moi pareil. Non, 4+4+ aussi. Parce que j'avais ma 4+ d'armure bouclier. Ah oui. Et après 4+ d'armure. Ah oui, de sauvegarde, oui. Donc en fait, c'est vrai que quand tu fais ça, statistiquement, tu t'en perds pas beaucoup, mais là, j'en ai vraiment quand même perdu 15 sur 6 phases de corps à corps. Non, il a bien tanké. Il a résisté héroïquement. Il a très bien tanké. Ce qui te sauve la partie, sinon c'est 100 points qui... Oui, et puis je sais pas si je crois que j'ai loupé 2-3 tests de commandement à côté en plus, donc quand même, T'as loupé des tests un peu cons. Ouais. Ouais. J'ai loupé mon test assez vite de mes archers. Finalement, je sais pas. Ah oui, ils étaient là-bas. C'est surtout tes maîtres des épées. En marque, ça change. Oui, mais des épées qui fuient, j'aurais pu... T'aurais chopé les 250 points. J'aurais, à mon avis, pu à la fois j'aurais eu l'hydre et parce que j'aurais chargé, je pense, tes corsaires. L'hydre, je pense qu'elle se serait pas calée. Ouais, je me serais retourné, mais j'aurais, oui, c'est ça. Non, je pense que t'aurais pris plutôt 250 points au lieu de... J'aurais peut-être la blast, tu vois. Ah oui, tout à fait. Ou j'aurais peut-être séparé mes forces, sortir les persos de temps en temps. C'est pas la première fois que je le fais. Je trouve que c'est une stratégie assez sympa. C'était risqué. C'était très ballsy ce que t'as fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était très ballsy parce que... Ça te permet en fait de garder une possession de table. Ouais, tout en donnant du renfort, parce que là, sinon, mon char, de toute façon, il a plié le tour d'après. Et bon, là, le fait que ce soit une grande bannière qui, en plus, a son 1v4+. Et tu perdais à chaque fois le combat? Ouais. Mais bon, grande bannière, en fait. T'as jamais, voilà, tu perdais pas de beaucoup, puisque c'était effectivement son propre bonus. C'était soit égalité, soit de 1. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'était très bien. J'étais certain de pas gagner. Je pensais que mes gardes noirs allaient... Dès le démarrage de la partie? Pardon, non, je voulais dire de pas gagner au corps à corps, excuse-moi. Ah oui. Parce qu'en fait, quand tu sors tes gardes phénix, surtout tes maîtres des épées. Mais je pensais te contrer avec mes gardes noirs, mais ils se sont fait fumer au début. Là, j'ai vraiment fait du... Comme quand des elfes, quand tu veux mettre des épées, en général, tu tires dessus. Ah oui, c'est ça. Ça attire les tiers directement. Ça a bien marché, mais... Ça a bien marché, tu m'as tiré 10. J'ai eu la chance avec le terrain. Ouais. Sans ça, je pense que je me faisais retourner. Ils font très peur, les gardes noirs. Mais c'est tant mieux. Après, ils coûtent cher. Mais ils sont forts. Mais je pense qu'il faut les jouer par plus. Ouais, oui. Tu peux les jouer par plus, les mettre en plein milieu, ils sont indémoralisables, ils ont la tenace. Mettre moins de corsaires et plus de gardes noirs. Ouais, après, c'est la base qui manquait. Ah oui, oui. Je suis pas en gamme, mais je dois être à 26%. On verra si un jour ils font un arcane journal garde noir. Mais je crois que je les ai joués une fois et ça avait été très décevant. Et là, je suis plutôt content parce que c'était quand même une unité d'élite en face, donc. Ouais. Mais alors, oui, si peut-être contre des trucs qui ont des tirs de force un peu 4 ou un peu plus élevés, ils doivent fondre encore plus vite. C'est là où c'est décevant. Parce que moi, j'ai que du tir force 3. Quoique ma baliste, ma baliste, elle a fait quand même quelques ça, ouais. J'en ai perdu 10 avant de, un peu moins de 9. Avant de, elles seront plus résistantes quand ils seront pas, hein.
Ouais, en plus, tu me tues ma matriarche Ouais, désolé. pile poil pour que j'ai pu la faire ici. Ah ouais, ça c'était une c'était. J'y ai même catastrophe. pas pensé, je t'avoue. C'est une Quand catastrophe. je l'ai tué. Bah, c'est à l'initiative, donc là, t'avais pas le choix. Oui, c'est ça. Mais non, je suis content. Je pense que ce qui est cool pour les elfes noirs, je pense pareil pour les elfes, c'est que tu peux jouer autant, t'as une grosse bastière, Mhm. tu peux vraiment jouer aussi très corps à corps avec beaucoup de furie, beaucoup d'exécuteurs. Ouais, c'est très polyvalent. Hein. Ouais, mais c'est des elfes, putain, je suis content. C'est trop bien. Mais c'est vrai que c'est polyvalent, ouais. Je pense que t'es juste pas bon, tanky, et puis faut l'accepter. Et encore, t'as quelques unités. Alors, toi, en plus, t'as des monstres. Moi, j'ai des monstres de perso, quoi, on va dire, des dragons qui permettent d'avoir un peu de tankiness sur certaines unités clés. Enfin, clés. Mais par contre, globalement, non, on est un peu des chips, quand même. Oui, bah après, moi, c'est vrai que j'ai accès au Manticore au dragon aussi. Oui, c'est vrai. En monture, c'est pas dégueu aussi. J'ai toujours pas imprimé mon dragon, mais j'ai imprimé 2 Manticores. Je dis ça comme ça. Mais non, effectivement, non, c'est super polyvalent. Tu peux être fort magique, tu peux être fort anti-tir. Enfin, c'est des elfes, quoi. Et c'est cool parce que, et au final, l'avantage du +1 à la, de relancer les 1, ça m'a pas trop servi. Non, bah après, c'est. Encore à corps, parce que j'ai pas trop. T'as pas jeté beaucoup de dés, enfin, des gros sauts de dés. J'avais vraiment pas une armée corps à corps au final. Ouais. Après, c'est le garde noir. S'ils avaient pu faire plus d'attaques, ils ont force 4. Force 4 avec l'Albarde, du coup. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ils auraient pu en bien en profiter, mais comme je les ai séchés avant, mais sinon, là, t'en aurais profité, je pense, de l'argent. Oui, c'est clair. Mais oui, bien sûr, dans ces cas-là, enfin, de toute façon, toi, je pense que ton but, un peu plus que le mien, c'est d'arriver au corps à corps. Oui, et là où t'as bien joué, c'est qu'en fait, comme il y avait un goulot d'étranglement qui avait fait un flanc refusé à droite, pour moi, à ma droite, du coup, en fait, ils sont restés 3 ou 4 tours. C'était un peu dans le vent, Et en fait, je me suis... Et mine de rien, je sais pas si ça te faisait une menace, mais quand même, le fait d'avoir mis mes gars là-haut sur la colline, c'était en mode, bon, allez, je peux éventuellement lui faire une charge de dos, si je meurs pas, ça peut l'embêter. Non, c'était bien, et puis ça a monopolisé 2 tirs de balistes. Donc, ils sont trop bien, les balistes, hein, toujours. Par contre, je découvre les balistes. C'est un plaisir, à la répétition. C'est incroyable. Ça va pas être pareil à Zellward, je crois. C'est beaucoup moins bien. C'est un peu moins fort. Non, bah oui. Un peu moins fort. Mais pour l'instant, on apprécie. On verra après. De toute façon, les armes de tir toutes les machines de guerre. Machines de guerre, pardon, sont un peu nerfées. Ouais, tant mieux, parce que c'est un peu con. Ouais. Et les monstres vont être très très bruyants. Bon, bref. Bah, faudra s'imiter, je pense. Mais bon, mais effectivement, bref, c'était une super partie. Je suis trop content. Ouais, belle découverte. À refaire avec peut-être un format un peu plus gros. Pour aller carrément, avec plaisir. Genre 2400, ça doit être. Et alors j'ai bien envie de venir te rencontrer parce que là, on va dire qu'on était sur les berges de Nagarit. Bah ouais, là, remarque, on n'avait pas de Nagarit fantôme. On était très mais la prochaine fois, on essaiera de se battre dans la glace. Là, j'ai mon nouveau tapis. Je viendrai te rencontrer. Les décors qui vont avec. Que 3 collines de glace. C'est déjà pas mal. Donc ça peut faire des bloquants. Après, faut qu'on se fasse des arbres morts, des trucs comme ça, enfin, ou même des cailloux, tu vois, ça peut le faire. Oui, ça fait presque gelé en fait. Là. Tout à fait. Donc à refaire. Ouais, j'allais dire revanche, mais personne n'a gagné. Donc. Punaise, ouais, c'est vrai. Les deux compteurs à 0. C'est chaud quand même. Ouais, j'avoue, moi, je pensais aussi que j'avais un peu gagné, enfin que j'avais gagné, mais pas beaucoup. Je pensais que t'allais gagner un peu plus que ça. Mais en fait, non. Et en plus, je prends la grande manière. Ça veut dire qu'en létalité pure, tu me fais 100 points de plus. Ah non, parce qu'il y avait une sorte de 25 points quelque part. Mais je pense que tu me fais 75 points de mort, entre guillemets, en plus. Je crois. Ouais, j'arrive pas à prendre ta putain de bannière, c'est incroyable. Elle a tanké un truc de fou. C'est que de toute façon, ça se jouait sur plein de jets de dés, mais tu me l'as tué, tu gagnais de 100 points, et je te tuais, je sais plus. Là, tu faisais pas ton test à 8, tu as réussi pile poil, j'ai gagné 100 points. Ouais, je gagnais un peu plus. Là, c'était large. Bon, c'était sur le fil. C'était parfait. Donc, c'est sympa quand c'est comme ça. C'était une très très bonne partie. Fil du rasoir, la prochaine. Ouais. Je t'avoue que je suis fatigué. Ouais, pareil. Quelle heure il est de la merde. Minuit 26. Allez. Bon, il est temps. Merci pour la partie. Merci, mec. Et puis à bientôt. Merci pour l'accueil.